Alors, c'est vrai que ça fait déjà 3 mois, c'est passé super vite. Où est-ce que j'en étais? Je pense que j'étais dans un état où je ne savais pas, quand j'avais pas confiance en moi, je savais pas où est-ce que je voulais aller. J'avais peur de sortir de ma zone de confort et j'avais surtout pas pensé à toutes les éventualités en fait. Dont une qui me marque beaucoup, c'est qu'est-ce que je ferais si je gagnais pas d'argent sur un mois et le soutien que j'avais avec ma compagne. Donc sur ces aspects, j'étais vraiment plein de doutes et j'avais besoin d'avancer rapidement sur l'aspect mindset et entrepreneur, essayer de m'ouvrir mes esprits. Et en fait, où j'en suis aujourd'hui, j'ai l'impression déjà j'ai recommencé à rêver grâce à Julien et de son aide. Là, c'est Euh, une belle je- phrase. Hein. Enfin, voilà, c'est top de recommencer à rêver. ouais, Bon, de moi, garder le positif dans le quotidien, d'essayer de voir à long terme, mais vraiment positivement. Parce que ça, c'est pas ma nature, quoi. C'était plus ma nature profonde, mais c'est revenu en fait différents échanges. La confiance que tu inspires aussi au niveau des échanges, euh, fait de fait de plein d'anecdotes personnelles, mais en tout cas, c'est vrai que ça montre que le chemin est possible et que ça, même si ça prend un peu de temps, que ça demande des efforts, que c'est plein de petites actions qu'il faut bien planifier et qu'il faut avancer, mais malgré tout, en fait, ça laisse entrevoir des possibilités que j'avais vues de manière différente, simplement. Parce que c'est vrai que moi, je voulais aller dans la mode, je voulais adresser un marché de niche, je voulais ne pas sortir de ce marché de niche. Je voulais prendre du plaisir en travaillant et quitte à ne pas trop mettre en avant, quoi, pas trop m'écarter de ce credo-là, pour être très honnête. La formation, elle m'a dit que, bah, en fait, en plus, j'ai un impératif pressé parce que c'est dans un an, et quoi, dans 6 mois maintenant, il faut que 9 mois, il faut que j'en vive. Donc, ouvrir mon esprit, avoir un retour un peu plus terre à terre, surtout que c'est ce que j'avais besoin, m'a permis de rêver, de voir les choses positivement, de voir que j'avance, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Euh, et en fait, alors, le gros changement, ça a été de me dire que je refais du mariage avec toi, pour être très honnête, parce que je l'avais écarté. Je m'orientais plus vers le corporate, mais mine de rien, en fait, le corporate, alors, je ne dis pas que j'en ferais pas, mais c'est pas ce qui m'attirait le plus. Même si c'est du studio, même si c'est tout ça, en fait, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, le fait de me replonger dans le mariage et de revisionner le long terme du mariage et comment je pouvais vivre après derrière, m'a motivé, m'a beaucoup motivé ces dernières semaines. Et toutes les actions que j'entreprends, en tout cas maintenant, sont orientées focus mariage, même si j'ai bien compris qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, que potentiellement je dois dire oui à tout au pour en vivre début, rapidement. au Au début, début, au début, au début. au Même début, si oui. le début peut être long, mais au début. Ah, ça marche. Bon, du Ouais. coup, c'était quoi les freins que tu avais au début? Parce que là, j'espère qu'il y en a qui ont sauté. La confiance en moi, l'estime de moi, c'est le plus gros frein que j'avais. Le deuxième, c'est sans doute lié au métier de photographe. J'ai l'impression que c'était un marché bouché, que ça demandait, déjà que j'avais pas confiance en moi, mais du fait qu'il soit bouché aussi, les deux réunis faisaient que je voyais pas de perspective d'avenir vraiment dans ce métier-là et d'en vivre. Les échanges qu'on a eus en fait au niveau des différents workshops m'a quand même permis de voir que il y en a qui en vivent. Peut-être un peu plus comme je l'aurais souhaité, c'est-à-dire avec des boutiques, avec tout ça, mais malgré tout, il y en a qui en vivent. Donc maintenant, il faut que j'accepte que ça prenne un peu plus de temps. Voilà, quoi. En tout cas, ça prenne le temps que ça doit prendre pour avancer, que je dois m'impliquer différemment, mais de manière efficace dans ce que je dois faire pour aller vers ce chemin-là, en fait, simplement. Bah, ça, c'est top. C'est un vrai début de chemin, là, pour le coup, pour la suite. Parce que là, comme tu dis, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Mm. Il y a eu beaucoup de changements. Parce que moi, j'ai vu l'évolution entre le Christophe du début de l'accompagnement et là où on se parle. Il y a quand même un changement. On sent, ouais, comme tu dis, tu t'es ouvert. En fait, tu as vu le champ des possibilités. Et donc, voilà, je pense que le chemin est en train de s'éclaircir du coup. Et là, j'espère que tu te dis, mais en fait, c'est possible. Non, là, ça fait même partie de mon. Alors, pour être très honnête, sur la photographie, je ne vois pas comment sera ma vie plus tard. En termes de rythme de vie, en termes de fonctionnement, surtout le mariage, en termes de tout ça, parce que pour l'instant, j'ai ambition de faire encore du mariage pendant longtemps.
parce que la flexibilité que je recherche dans ma vie de tous les jours et l'autonomie, je pense que je peux l'avoir avec le mariage. Parce que j'en étais pas. En fait, j'ai oublié un peu mes envies et mon besoin d'autonomie, mon besoin de flexibilité, mon besoin de liberté, en fait, que je recherche depuis toujours. Et en fait, je pense que le mariage peut me l'apporter en complément d'autres choses que je ferai à côté. Ça peut être du corporate, mais ça peut être aussi du studio, ça peut être de la famille, ça peut être tout ça. Mais le fait d'avoir une activité saisonnière, en fait, tu vois, en termes de rythme de vie, bah, ça laisse du temps pour faire autre chose à côté. Voilà. Donc ça, finalement, ça me correspond. Ça correspond. Et puis j'ai même retrouvé aussi des valeurs dans le mariage, quoi, des valeurs, ouais, des valeurs où le fait que ce soit de l'événementiel, que ce soit un contexte familial, non, en théorie joyeux, même s'il peut y avoir toutes les familles sont pas au même niveau, mais tu vois, ça reste un événement festif qui me correspond aussi. Donc au final, en fait, ouais, retour aux sources, pour être très honnête. C'est aussi un retour aux sources dans le terme de l'activité que je entrevois, comment je veux la faire. Ça, tu m'as aussi beaucoup aidé sur ça. Ouais. Accepter que chacun a sa personnalité et que finalement, je ne suis pas obligé de copier ce que font les autres et je peux apporter ma touche. C'est un Exactement. peu ce que je vais faire. Donc non, sur cet ensemble, ouais, c'est productif. Maintenant, il faut accepter que ça ne sera pas parfait dès le début, mais ça, c'est ma personnalité, que ça prend du temps, ce que tu m'as montré, d'avoir des paliers, des chemins, et éventuellement après rebondir sur les différents chemins que j'ai en cours de route. Ouais. Donc tout ça, c'est ce que j'ai en tête et c'est ce que je garde en fait. C'est ce que je garde de la formation. Super. La question aussi, c'est alors, pourquoi pourquoi avoir choisi mon accompagnement? Parce qu'il y en a quand même plusieurs sur le marché. Et voilà, qu'est-ce qui t'a décidé on a eu un rendez-vous avant où tu m'as parlé de ton projet. C'est en fait la démarche, le premier pas de me contacter. En fait, c'est qu'est-ce qui t'a décidé à passer à l'action? C'est l'intitulé de ta formation, entrepreneur avant photographe. Euh, Parce que pour l'instant, alors, j'étais dans la recherche d'une formation sur l'entrepreneuriat de manière basique ou scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Mais j'avais aussi besoin finalement d'avoir un mindset d'entrepreneur, je pense, et de pouvoir être en capacité de m'adapter, de percevoir les choses différemment. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a fait prendre ta formation, même si je sais qu'on n'est pas au même endroit, parce que toi, tu es en province et moi, je suis, même si c'est proche province, mais je suis en Île-de-France, donc c'est des choses différentes. Tous les freins et toutes les choses que j'avais en tête sur le marché parisien, en fait, tu me les as fait un peu sauter. Le fait d'être spécialiste, le fait d'être spécialisé, d'être expert dans son domaine, etc. Ce qui déjà me formatait beaucoup, en fait. Le fait d'avoir un mindset un peu plus ouvert. Limite, en fait, ça m'a presque donné envie de quitter la région parisienne et d'être dans une région où je pouvais tout faire, pour te dire. Mais de pouvoir vivre de la photographie autrement. En fait, c'est vrai, c'est ça. C'est le titre de ta formation. Un coaching où tu m'as bien expliqué aussi, où tu parlais pas de technique. Tu parlais pas de, tu parlais pas de 90% des activités de photographe, quoi, des formations de photographe, où c'est pas juste sur l'aspect technique, c'est sur l'aspect comment vivre durablement de la photographie. On va dire ça comme ça. Et c'est ce que j'avais besoin, parce qu'en fait, comme je ne rêvais pas, je restais sur l'aspect purement créer un produit qui attire des clients, mais sur l'aspect technique, et puis après, ça a marché. Puis finalement, aller voir les gens, rencontrer du monde, faire parler de son activité, pouvoir se présenter, avoir confiance en soi, pouvoir s'ouvrir au monde, en fait, s'ouvrir aux autres, et savoir rebondir, se créer des opportunités. C'est ce qui m'a. Mais j'en suis. Ouais, en fait, c'est le titre entrepreneur photographe avant photographe entrepreneur ou tout ce qu'on peut dire. Même si j'ai suivi beaucoup de formations, je suis un adepte en para, j'ai vu beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat. Mais le fait d'avoir un échange aussi régulier avec toi, c'est ce que tu me vendais, et d'avoir des coachings de groupe où on voyait différents types de personnes dans des situations différentes, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir que c'était possible, que chacun pouvait avoir des problématiques différentes, mais finalement, ça restait à peu près les mêmes, quel que soit le niveau. Parce qu'il y en a qui ont un studio qui n'arrivent pas à s'organiser. Moi, j'ai pas de studio, mais je ne m'organise pas non plus, etc., etc. Donc, c'est tout ça, en fait. Mais donc, ouais, c'est sur le mindset et l'aspect plus concret de vivre de manière indépendante, en fait, qui m'a attiré. Et au niveau de la forme, parce qu'il y a eu, il y a eu pas mal de coaching individuel, il y a eu aussi coaching de groupe, là, tu en as parlé. Ouais, ouais. Du coup, est-ce que ce modèle-là, d'avoir un mix des deux, c'est quelque chose qui, toi, t'a apporté? Ouais, même si
je me trouve en décalage, mais ça, c'est lié au fait où j'habite, même s'il y en avait un autre qui est à Lyon. Hein, et donc, finalement, d'avoir des perspectives dans des régions et des perspectives dans Paris, ça relativise un peu les choses, en fait. Et quoi, on peut se dire qu'il y a un frein, en fait, sur tout ça. Parce qu'effectivement, vivre à Paris et vivre en région, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même niveau de vie. J'en parlais encore avec une amie photographe. En fonction de là où on est, on n'a pas les mêmes, besoins. Mais malgré tout, on vit tous la même activité. On a tous les mêmes problématiques. On a tous les mêmes, inquiétudes. Donc, en fait, le coaching individuel répond à ces inquiétudes personnelles et le coaching de groupe permet de voir que finalement, on n'est pas tout seul et qu'on a tous finalement traversé à peu près les mêmes périodes. Les mêmes besoins, les mêmes objections, les mêmes inquiétudes. Et que le fait de partager les réponses des uns et des autres permet de gagner du temps sur comment nous, on percevra les choses quand ça nous arrivera ou quand ça nous arrive. Donc, l'accompagnement, j'ai trouvé bien. Après, c'est moi et mon besoin de perfectionnisme qui me mettait des jalons un peu forts. Et il fallait que ça avance, que je réponde à tes trucs. Mais non, tu m'as aidé sur les prix, tu m'as aidé sur mes offres, tu m'as aidé sur le mindset, tu m'as aidé sur la communication. Donc, je pense que c'est quand même c'est ce qui me manquait en fait. Après, c'est un plus. C'est un plus que non négligeable, surtout quand je manquais d'estime de moi et que je pensais savoir, mais j'étais pas sûr et que finalement, tu me confortais des fois, je répondais. En fait, je me suis aperçu aussi dans les échanges qu'on avait ensemble, c'est que je savais ce que je voulais, tu me confortais dans l'idée, mais malgré tout, je n'osais pas ou je voulais pas y aller. Donc, le fait d'être confronté à ça aussi bien en coaching de groupe, ça aussi. Coaching de groupe ou coaching individuel, c'est marrant. Surtout que je donnais des réponses au coaching de groupe alors que finalement, c'est des inquiétudes que j'avais moi-même. Donc ça aussi, c'est paradoxal, mais ça me montre quoi, ça donnait de la confiance en soi et ça montrait que finalement, on pouvait trouver les clés de notre réussite aussi intérieurement. Bah écoute, super. Tout ça, c'est que du positif, donc c'est top. Moi, je suis ravi là, du chemin que tu as pris là, depuis 3 mois. Je te dis, moi, j'ai vu l'évolution en fait entre le Christophe que j'ai vu au début du programme et puis là, maintenant où on se parle. On sent déjà, tu vois, l'énergie qui est différente. Ouais, ça, j'en doute pas. Voilà, c'est comment dire, l'attitude a changé déjà. Donc, si l'attitude a changé, là-dedans, c'est sûr que ça a changé aussi. Tout est lié en fait. Oui, mais comme je te dis, ouais, le bonus de la formation, c'est de rêver. Ce que j'avais arrêté de faire, pour être très honnête. Parce que, ouais, en fait, c'est ma vision pessimiste que j'ai adoptée depuis très longtemps, en fait, était là. Et encore plus, je savais que je voulais vivre de la photographie, mais je me disais que ça va être dur et que finalement, je ne vais pas réussir et que j'avais le contrainte dans un an, il faut que j'en vive. Tout ça réuni font que c'était compliqué finalement d'avoir une projection, même si je l'avais déjà fait, mais d'avoir une vision un peu plus à long terme, d'avoir ouvert mon chakra, comme je dis, en disant que je peux faire plein de choses différentes. Je ne suis pas obligé de rester dans une niche. C'était intéressant et ça me fait sentir mieux aujourd'hui et plus confiant en fait, beaucoup plus. Eh bien, écoute, je suis ravi. Merci pour ce super retour. Et puis, De évidemment, rien. une belle route s'annonce là pour toi. Merci beaucoup, en tout cas, de ton aide, Julien, sur ça. Et ouais, j'espère revenir dans un an en disant que au moins les premières bases sont établies et que ça se passe bien. Yes.